Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Dash Echo, un numéro au cours duquel nous parlerons entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat jeune. Comment est-ce qu'ils s'en sortent, les jeunes d'aujourd'hui qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui aujourd'hui font beaucoup de petits boulots et certains deviennent même des patrons d'entreprises. Et nous recevons pour l'occasion Adamou Tenda, puis les jeunes entrepreneurs. Vous êtes étudiant en faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Douala. Bonjour. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Plaisir partagé. Alors, vous êtes étudiant ou vous êtes entrepreneur? Bon, on va dire étudiant parce que j'aime pas trop le caractère entrepreneur. Certes, bon, il y a cette casquette-là, mais je préfère maintenir la casquette d'étudiant. Bon, vous êtes étudiant. Comment ça se passe aujourd'hui avec les cours à l'université de Douala? Bon, normal, comme tous les autres étudiants. J'ai commencé le cycle licence. Actuellement, je suis en cycle master. Donc, j'ai respecté toutes les procédures du cycle licence. Et bon, voilà, par grâce de Dieu, je suis en master aujourd'hui. Alors, vous n'aimez pas cette casquette, mais on est obligé de parler de cette casquette parce que c'est la principale casquette qui nous amène ici. Vous êtes entrepreneur. On va dire ça entre guillemets, on ne revient pas là-dessus, je vous promets. Alors, vous êtes tenancier ou détenteur d'un salon de coiffure. Oui. D'où vous êtes venu cette idée? Comment est-ce que ça a germé? Comment ça a commencé? Bon, j'ai eu déjà la chance, quand je suis arrivé à l'université, d'être leader d'étudiants. Déjà, c'est là où tout est parti. Et leader d'étudiants, ça veut dire être délégué tous les années consécutives. Vous savez comprendre. J'ai été délégué principal niveau 1, niveau 2, niveau 3, master 1. C'est au niveau 3 que l'idée me vient. Oui. Parce que déjà, les délégués ont souvent cette particularité d'être bien aimés par leurs camarades. Si tu peux avoir la chance, tu es bien aimé, tu peux avoir la chance, tu es mal aimé. Très bien. Donc moi, j'étais donc très bien aimé par mes camarades parce que voilà, c'est pas toutefois pour me vanter. À chaque fois qu'on faisait des élections, j'étais toujours... on faisait le maximum d'efforts pour que ça soit toujours Adamou. Donc mes camarades votaient toujours. Ah, d'accord. Donc alors, à l'après maintenant, j'avais commencé à faire du genre de banc en banc. C'est-à-dire je saluais mes camarades le matin et c'est comme ça qu'on s'échangeait les numéros. Et quand je faisais mes petites vidéos à la maison, je me retrouvais avec les 800 vues sur les statuts. 800 vues, 700 vues, peut-être 1000 vues même. C'est là où l'idée me vient, je dis mais attends, qu'est-ce que je peux faire avec les vues-ci? Qu'est-ce que je peux essayer de voir pour rendre ces vues rentables, pour les rentabiliser d'une manière ou d'une autre. Vous savez, le plus important c'est avoir la cible. Et j'avais la cible qui était mes camarades de classe. C'est comme ça l'idée me vient. J'ai dit, bon voilà, avec une amie, on s'est mis en contact. Je me suis mis en contact avec une amie et du coup, on a essayé de trouver un peu de moyens. On a vu, pap, c'est parti rapidement et c'est comme ça qu'on met le salon de coiffure sur pied. Donc directement, vous avez pensé au salon de coiffure? Directement, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a eu beaucoup d'idées en fait. Mais bon, maintenant il fallait donc une étude de faisabilité pour voir qu'est-ce qui devait être faisable dans ça. Qu'est-ce que je pouvais attirer chez les étudiants? Comment est-ce qu'il fallait capter l'attention des étudiants? C'est comme ça que l'idée, il y avait eu plusieurs projets en cours. Mais l'idée de la coiffure m'est venue à la tête. Pourquoi? Parce que tout le monde se coiffe. Très bien. C'est-à-dire qu'en fin de semaine, là, quand on arrivait à l'école, moi déjà, j'aimais très bien me coiffer. Donc tout le monde se coiffe, vous voyez. Et ça faisait en sorte donc, que j'ai mis l'idée sur pied. Et j'ai dit, bon, désormais, donc, on va se lancer pour un salon de coiffure. Bon, comment on a fait pour avoir les fonds? On a gardé l'argent. Moi, je faisais des petites économies depuis la terminale. Ah, d'accord. Oui, je faisais des petites économies, je les gardais. Bon, il y avait aussi ça, quand tu es délégué d'amphi, il y a aussi un petit truc. Il y a des supports de cours qu'on essayait de vendre d'une manière ou d'une autre. C'est à partir là donc que j'ai pu avoir une petite forte somme d'argent. Je vais appeler petite somme. Ça s'élevait dans les dessus de 1 800 000 comme ça. Ah d'accord. Et la fille avait aussi sa part d'argent qu'elle avait. Donc du coup on s'est donc mis en... C'était aussi une étudiante aussi. On s'est donc mis en synergie. Et c'est comme ça qu'on a fait naître la touche parfaite. Ce qui voudrait dire... Ah, ça s'appelle la touche parfaite. Oui, c'est le nom du salon. Alors ce qui voudrait dire qu'au total, le projet vous a coûté dans les combien environ? 3 000, on était dans 3 200 000. Ça veut dire le matériel professionnel? Le matériel professionnel, c'est-à-dire on est parti d'abord sur la location de l'endroit. Parce que vous savez, quand vous voulez mettre un projet sur pied, il faut d'abord avoir le local. Il faut avoir un endroit où vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, mettre le projet. Et l'endroit doit être visible. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la visibilité déjà dans l'endroit. Ça n'a pas été facile. Avec la grâce de Dieu, on a pu avoir l'endroit. Et plus tard, maintenant, on a commencé par les travaux. On l'a aménagé au goût des jeunes, vous voyez un peu. Et c'est comme ça donc qu'on a commencé à recruter des jeunes étudiants. Ah, parce que le projet, le projet était pour nous les étudiants. J'avais stipulé que
nous ne recrutons que des étudiants. Parce que ce n'est pas facile à l'université, je vous assure, c'est compliqué. C'est un monde où tu peux bien faire les études, si tu n'es pas éveillé, que tu as la tête, ça ne serait pas facile de t'en sortir. Donc du coup, quand on a donc mis le projet sur pied, j'ai décidé qu'on fera uniquement qu'avec les étudiants. Oui. C'est comme ça que j'appelle un ami qui était aussi en faculté avec mon camarade de classe qui faisait dans la coiffure. J'ai dit, bon gars, il faut que j'ai un projet. Est-ce que tu penses que ça peut être réalisable? Il me dit, oui, ça peut être réalisable et tout. Il suffit juste qu'on essaye de faire. On a mis ça comme ça et la première année, pap, ça a pris directement. Ah d'accord, puisque vous faisiez la publicité auprès les de étudiants disaient, mais comment il a fait pour avoir un salon de coiffure? Comment il a fait comment? Mais Adamou est déjà dans les grands dossiers, Adamou est déjà dans la secte et tout. Il dit non, les amis, j'ai eu juste profité de l'atout que j'avais, qui était vous, qui étaient mes camarades. Et je vous assure, aujourd'hui, quand vous arrivez au salon, je ne m'en sors pas encore, parce que c'est pas pour le moment, c'est pas encore ça. Mais la vision que nous avons, c'est que d'ici dans des années, on pourra d'une manière ou d'une autre s'imposer. Parce que déjà, il y a les étudiants qui viennent se coiffer. La plupart de mes clients, ce sont des étudiants. C'est-à-dire que les camarades qui viennent donner la force pour que ça puisse essayer d'avancer d'une manière ou d'une autre. Donc en gros, voilà comment l'idée me vient. Alors, c'est un salon homme ou femme? C'est un salon, bon, il est très mixte parce qu'on a eu la chance quand même d'avoir un espace. Parce que quand on venait louer le bailleur, lui se disait peut-être que bon, voilà son espace. Sauf qu'on l'a aménagé au goût d'un salon parce que l'espace n'était pas ça. Nous avons mis de l'argent dedans pour que ça puisse ressembler au moins à un salon moderne. Très bien. C'est de là qu'est parti maintenant plusieurs postes, comme on a par exemple le poste de coiffure homme, 2 postes de coiffure homme, un poste de bon, vous tresses là, les tresses femmes, l'as frontale, et on a aussi un lit pour les cils. Donc là où les femmes peuvent se mettre les cils et tout. Et maintenant, on a celle qui fait les ongleries et tout. Donc vous voyez, c'est un peu une microstructure un peu bien organisée à l'intérieur où plusieurs étudiantes peuvent venir d'une manière ou d'une autre avec leurs connaissances. Et à partir de là, donc maintenant, on essaye à notre niveau de trouver des petits emplois pour le moment. Parce que d'après tout, nous sommes étudiants. C'est pourquoi je vous ai dit la casquette d'entrepreneur, c'est pas trop ça. Vous mettez en avant celle d'étudiants. Pourquoi? Parce qu'à la base de la base, sur ma carte d'identité nationale, il est écrit étudiant. Donc c'est plus tard, peut-être quand les choses seront sérieuses, qu'on va pouvoir s'affirmer en tant qu'entrepreneur proprement dit. Très bien. Alors, votre salon de coiffure, il se trouve pas loin du campus universitaire? Ange Raphaël. Donc j'avais eu l'idée que, bon, voilà, vu que nous faisons les cours à Ange Raphaël dans les 2 campus, au campus 1 et au campus 2, il sera question de faire un truc pas loin du campus. Oui. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez? On va revenir peut-être sur la collaboration que vous, en tant que patron, parce qu'il ne faut pas négliger le fait que vous soyez patron, même si c'est une seule personne que vous employez. Alors, comment est-ce que vous arrivez à associer votre travail en tant qu'étudiant, parce que c'est un travail également à plein temps, et votre travail en tant qu'entrepreneur? Bon, s'il faut qu'on aille même sur cette base-là, il faut juste être organisé et savoir faire ses choix personnels. Moi, déjà, j'ai eu la chance déjà de connaître la vie active un peu plus tôt. Donc, c'est à partir de là que j'ai appris à avoir la maturité sur beaucoup de points. Donc, c'est de là qu'il est parti. Par exemple, je ne blague pas avec les études et je ne blague pas avec le travail. Et Dieu merci, quand vous faites des études à l'université, quand vous êtes par exemple au niveau licence, cycle licence, les cours sont programmés continuellement. C'est-à-dire, on vous programme tellement en semaine et tout. Par contre, au niveau master, on peut vous programmer par exemple 2 fois la semaine, en soirée, vous voyez, le matin à 1h, à partir de 12h, vous êtes déjà libre et tout. Et il n'y a plus de TD, parce qu'en cycle licence, il y avait les TD et tout. Là, il n'y a plus de TD, ça vous permet d'une manière ou d'une autre d'avoir un peu de temps. Très bien. Mais il ne faut pas juste vous oublier. Mais de préparer la soutenance. Oui, il ne faut pas juste vous oublier, parce que le temps, il est court. Voilà. Alors, justement, on va revenir avec, dans votre activité professionnelle, comment ça se passe justement les recrutements ou la collaboration avec vos camarades, parce que c'est quand même vos camarades avant d'être vos employés? Bon, je me base beaucoup sur la moralité. Parce que la moralité, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je ne blague pas avec la moralité parce que mon père, lui, me disait souvent, la grandeur d'un homme en route, si tu vois un homme marcher en route avec une grandeur, ce n'est pas parce que la grandeur ne se voit pas sur l'aspect financier, ça se voit sur l'aspect moral. Très bien. Donc c'est sur ça que je me base. Par exemple, tous mes employés savent, je l'ai dit clairement, ici c'est le chez vous.
Vous faites comme vous voulez, mais vous me trouverez sur votre chemin lorsque je constaterai qu'il y a un problème d'abord de morale. Déjà, chez moi, il n'y a pas ce complexe de patron boss et tout. Mes employés et moi, c'est des amis à la base. Donc nous discutons en tant qu'amis. Je ne me comporte pas comme un patron, j'arrive avec des airs et tout, non. Au salon, c'est si on ne te dit même pas que voilà, c'est lui le patron, et aussi ma partenaire travaille aussi, Dieu merci, elle a ce comportement aussi. Vu que nous sommes jeunes, quand nous sommes là, on ne peut pas imaginer que c'est nous les patrons. Ah d'accord. Parce que la structure ressemble quand même à quelque chose de bien. Donc quand on la voit, on dit, mais ça c'est... Qui est le patron ici? Bon, quand j'arrive avec mon petit corps, on dit, mais ça c'est vous avez fait comment pour... Tu vois, ça les questions constantes. Donc c'est pourquoi je dis, je me base dans les recrutements d'abord sur la moralité de chacun. Une fois que vous avez une bonne moralité et que je vois que, bon, voilà, on peut avoir des zones positives parce que les zones sont capitales aussi. Si vous vous entourez des personnes qui ont des zones négatives, forcément, vous aurez des problèmes. Par contre, quand vous andez avec quelqu'un qui a une bonne morale, ça attire aussi les zones positives et ça permet à ce qu'il y ait d'abord la stabilité et la paix dans la structure et plus tard, bon, Dieu va bénir. Où il y a la paix, Dieu bénit toujours. D'accord. Vous parlez du fait qu'aujourd'hui, peut-être vous n'êtes pas encore riche, comme on va dire, vous ne vous en sortez pas encore, selon le langage qu'on utilise chez vous, les étudiants ou trivialement dans la rue. Mais vous avez l'ambition, quelle ambition vous avez par rapport à vos études, d'une part, et votre activité professionnelle, d'autre part? Bon, mon activité professionnelle est qu'aléatoire. Moi, je compte ça juste comme des biens. Je ne le compte pas comme un métier plus tard. Parce qu'en plus d'être dans entrepreneur de la casquette, j'ai un métier que j'affectionne beaucoup, qui est les ONG. Donc j'aime bien, c'est là-bas où j'affectionne le plus. On parlera des ONG dans une prochaine édition. Ouais. C'est pourquoi je dis le métier d'entrepreneur, c'est juste une casquette. Parce que ça, c'est pas ça que je veux vraiment faire de ma vie. Mais je les compte aussi comme des biens gardés. Parce que si c'était que je voulais vraiment m'affirmer comme entrepreneur, c'est qu'aujourd'hui j'ai laissé l'école pour me concentrer sur les business et tout. Mais vu qu'il faut déjà dans la vie avoir une vision. La vision, c'est déjà avoir déjà un quotient un peu intellectuel, un peu assis. Ça te permet d'une manière ou d'une autre de te démarquer des autres entrepreneurs. Moi, je dis toujours, et je le dis toujours à mes employés, si vous voulez l'argent, allez dans les marchés. Mais si vous vouliez d'une manière ou d'une autre évoluer, faites l'école et concentrez-vous sur votre travail. Ça va, les choses vont venir plus tard. Très bien, merci et bon courage à vous. Merci beaucoup Adamou. Dame, je vais également rappeler que vous êtes en niveau d'études Master 1, c'est droit des affaires. Droit des affaires DAF, oui. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous tout au long de ce programme. On espère vous retrouver sur Dash Télévision pour un nouveau numéro de Dash Eco. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.